Cher ami, j'espère que ma dernière lettre sur Camus et son absurde n'a pas été trop longue. Malheureusement, cette dernière est nécessaire pour comprendre celle-ci, car il s'agit d'une suite, d'une exploration du deuxième mouvement de la pensée camusienne. Ce faisant, j'aimerais te parler de Prométhée, car il est des mythes qui, bien qu'anciens, brûlent encore dans la conscience humaine pareils à une flamme intemporelle. Celui-là en fait partie. Ce titan, déchu mais jamais soumis, incarne la première révolte, celle qui, dans un geste de défi contre un ordre injuste, offre à l'humanité le feu de l'Olympe, source de connaissances, de techniques, mais surtout, symbole de liberté et de création. L'homme, éloigné de la lumière des cieux, obtient ainsi une lueur terrestre, faible mais salvatrice. Camus, dans L'Homme révolté, voit en Prométhée plus qu'un héros tragique, mais une figure fondatrice du refus lucide face à l'injustice et l'absurde. Comme je t'ai écrit précédemment, l'absurde chez lui naît du divorce entre le monde et son silence et l'exigence de sens que porte l'homme. Dans ce vide métaphysique, deux réponses sont possibles, la résignation ou la révolte. L'auteur choisit la seconde, non comme une explosion violente, mais comme un acte de confiance, un refus de céder face aux illusions et à la soumission. Prométhée, en défiant les dieux au nom de l'homme, incarne cette posture éthique, cette grandeur humaine sans transcendance. C'est donc à la lueur du feu prométhéen et révolté que Camus médite la condition humaine. Cher ami, viens donc te glisser avec moi auprès de lui. Peut-être ainsi nous pourrons apprendre à affirmer la vie dans la vivacité lucide, la dignité et la création brûlante. Malgré le tragique implacable, et surtout, malgré tous les poisons que la modernité utilise pour nous soumettre à elle. À l'origine, il y a un feu. Non celui qui détruit, mais celui qui éclaire. Prométhée, en le dérobant, brise l'ordre divin, volant la flamme sacrée pour la donner aux hommes. Dans un acte d'amour, il choisit de défier Zeus, sans orgueil, mais par fidélité envers une autre justice, plus humaine et plus vaste. Ce n'est pas une action aveuglément violente, mais une décision claire, pensée, une rupture consciente avec un ordre qu'il juge injuste. Comme disait Camus, se révolter, c'est affirmer avec force une frontière, et peut-être est-elle celle à ne pas franchir de la cruauté ou de l'indifférence. Ce geste de révolte n'est pas gratuit. Il est l'acte inaugural de la liberté humaine, cette liberté douloureuse mais nécessaire. Prométhée, n'acceptant pas le monde tel qu'il est, oppose au pouvoir arbitraire une exigence d'amour fraternel. Il dit non à la tyrannie des dieux pour dire oui à l'homme. Ainsi naît la révolte, non dans les cris, mais dans le choix calme et courageux de l'insoumission. Camus reconnaît dans cette attitude sa forme la plus pure, un refus qui n'est ni haine ni destruction, mais appelle à une dignité supérieure. Le titan est le premier révolté, le premier à désobéir par devoir, pour un autre plutôt que pour lui-même. Le feu volé n'est pas seulement chaleur ou lumière, il est connaissance, langage, pouvoir de transformer le monde. En l'offrant aux hommes, Prométhée leur donne plus qu'un outil, il leur donne la conscience d'eux-mêmes. Camus, qui refuse les consolations religieuses ou les dogmes figés, voit en ce don l'acte par lequel nous devenons responsables de nos destins. Nous ne recevrons plus passivement les lois du monde, nous pouvons créer, agir et savoir. La révolte se fait éveil, passage de l'obéissance aveugle à la lucidité. Ici réside la force de ce mythe, dans cette transmission d'un feu qui n'est pas seulement physique mais spirituel. L'homme, par la révolte, devient sujet de sa propre histoire. Il refuse d'être simple créature et se découvre un peu créateur. Dans le silence d'un monde sans réponse, il agit, ne cherchant pas à fuir l'absurde dans l'illusion, mais à lui opposer la conscience et la volonté. Prométhée est en ce sens le messager du sens humain face au non-sens du réel.
Dans son geste, le titan affirme une idée essentielle. L'homme vaut quelque chose, même sans les dieux, même face à l'éternité et même face à la souffrance. Refuser l'injustice est déjà poser qu'une part de nous mérite d'être défendue. C'est poser une valeur qui, bien que sans fondement transcendant pour l'auteur, est pleinement vécue. Camus écrit que la révolte naît de cette obscure mais invincible certitude qu'il y a des limites que je ne franchirai pas. En cela, la révolte est une affirmation de ce que nous sommes, de notre grandeur fragile et de notre droit à une existence un tant soit peu libre. Prométhée vole le feu, et par là il affirme l'homme contre les dieux. Il libère en se condamnant lui-même. Cette rébellion, loin du nihilisme ou du désespoir, est un sursaut qui refuse de céder à la gratuité absurde, un refus qui devient source d'action, un non qui porte en lui la possibilité d'un oui. Oui à la vie, à la liberté, à la justice humaine, toujours imparfaite, mais toujours à construire. Le feu volé aux dieux a un prix. Prométhée, refusant l'ordre établi, s'expose à la fureur de Zeus. Enchaîné à un rocher, il est condamné à une éternelle souffrance. Chaque jour son foie est dévoré par un aigle, chaque nuit il repousse. Ce supplice infini est plus qu'une punition, il est la trace du poids que porte celui qui ose dire non. Camus, lecteur des mythes et penseur du tragique, reconnaît dans cette souffrance l'essence même du destin du révolté. La révolte lucide, loin d'être exaltation ou confort moral, est un fardeau, et celui-ci n'épargne en rien celui qui s'y engage. Le refus de se soumettre exige un courage profond, une endurance à la solitude, au silence et à la douleur. Comme Sisyphe, Prométhée est condamné à une peine sans fin. Mais à l'image du héros camusien, il accepte sa condition, assumant ce qu'il est devenu. En cela, sa souffrance n'est pas une défaite. Elle est, au contraire, le sceau d'une fidélité inébranlable. Ce qui frappe dans le destin de ce titan, ce n'est pas seulement la cruauté du supplice, mais l'absence de regret du supplicié. Il ne prie ni ne se repent. Il demeure fidèle à son geste initial, et dans cette fidélité silencieuse, il trouve la grandeur. Le révolté camusien persiste dans sa volonté. Il n'abandonne pas, en dépit de tout ce qui peut faire capituler. Sa force ne réside pas dans la victoire, mais dans le refus de la trahison. Ce refus d'effacer le passé, d'annuler le sens de l'acte accompli, est l'un des fondements de la morale camusienne. Prométhée souffre, mais il ne trahit pas l'homme, n'échangeant pas sa liberté pour la tranquillité. Il ne rentre pas dans le rang, dans une obstination qui, loin d'être un orgueil, est une loyauté et une vérité intime, loyauté à une justice silencieuse mais tenace. À l'heure où nous, hommes modernes, sommes tentés par la facilité du renoncement ou par les illusions idéologiques, la figure de ce titan rappelle que la dignité humaine repose aussi sur cette capacité à tenir bon dans la douleur, sans renier sa parole ni son geste. Prométhée rejoint, dans sa souffrance assumée, la lignée des héros tragiques que Camus admire, comme Sisyphe, Meursault ou Caligula dans ses premiers temps. Tous sont des figures solitaires, rejetées ou punies, mais sans cesse debout. Ils ne cherchent ni la rédemption ni la consolation. Ils vivent dans un monde apparemment sans transcendance, mais ils y affirment pourtant une éthique des plus humaines. La grandeur du titan ne vient pas d'un salut futur, mais de sa posture présente, celle de l'homme qui endure parce qu'il l'a choisi. Il est seul et libre, condamné et fidèle. Camus ne cherche pas à effacer la souffrance du monde, mais il l'accepte, en refusant qu'elle devienne une excuse pour le renoncement ou la cruauté. Le voleur du feu divin est l'image même de la révolte pure. Il n'y a ni ressentiment déchaîné, ni violence sans limite. Il est endurant et lucide, dans une obstination silencieuse qui préfère souffrance à trahison. Il montre que dans l'absurde et l'épreuve peut naître une forme de noblesse. Une noblesse éloignée des illusions, mais non sans lumière. La révolte devient une manière d'habiter la souffrance, de la transformer en affirmation d'être,
plutôt qu'en défaite. Prométhée ne vole pas le feu pour lui-même. Son acte n'est ni personnel ni égoïste. Il agit pour l'autre, pour que l'homme puisse s'éclairer, se chauffer, penser et rêver. En cela, sa révolte est fondamentalement tournée vers autrui, loin d'une rupture solitaire qui enferme, proche d'une ouverture totale. Camus insiste sur cette dimension. La révolte véritable ne coupe pas l'homme de ses semblables, mais au contraire le relie à eux. Elle naît d'une blessure partagée, d'une injustice vécue en soi comme au nom de tous. Cette révolte n'est pas uniquement dire non au monde tel qu'il est, c'est aussi dire oui à un monde à venir, où l'homme ne serait plus humilié. Cette sorte de fraternité devient le prolongement naturel de la révolte. Comme Prométhée nous tendit le feu, l'homme révolté nous tend la main. Il ne cherche pas à écraser l'adversaire, mais à sauver la dignité humaine face au réel absurde. Le feu prométhéen est lumière, mais il n'est pas vérité absolue. Il éclaire sans brûler toutes les ombres. Camus est de ce fait méfiant envers les doctrines qui transforment la révolte en religion, le refus en dogme et la liberté en despotisme nouveau. La grandeur de Prométhée tient aussi dans sa mesure. Il ne fonde pas un empire, ne demande aucune vénération, n'invente pas de système. Il transmet un don, puis accepte sa peine sans construire autour de son geste une prison nouvelle. La révolte ne doit pas se changer en révolution totalitaire, pas plus qu'elle ne doit perdre de vue sa source humaine, sa fragilité et sa vérité première, protéger la vie plutôt que de la prendre. Créer, oui, mais créer sans oublier que tout sens est humain, relatif et périssable. Le révolté camusien est un bâtisseur sans plan divin, un sculpteur de sens dans le désert de l'absurde. Il ne prétend pas imposer un avenir, mais il tente humblement de le dessiner entouré des autres. Le feu est alors un symbole de ce pouvoir limité, celui de transformer sans dominer, d'éclairer sans aveugler, de savoir sans tout connaître. Il illumine nos pas, mais ne brille pas sur le monde pour nous donner une direction. Il n'y a pas chez Camus d'espérance naïve, ni de ciel à atteindre ou de paradis à conquérir. Il n'y a qu'une foi tenace pour aller saisir l'horizon nu. Prométhée ne libère pas les hommes, mais leur donne le moyen de se libérer eux-mêmes, leur offrant la possibilité d'un bonheur, de construire leur propre salut terrestre et éphémère. Ainsi est la révolte. Elle ouvre une voie, éveille et rend possible. Le feu est loin du miracle, se rapprochant plus d'une promesse fragile qui peut éclairer comme brûler, rapprocher ou diviser. Tout dépend de nous, de ce que nous en ferons. Là est la plus haute exigence de la pensée camusienne, assumer la liberté sans se cacher derrière une vérité donnée. Dans le sillage de Prométhée, Camus trace le visage d'un humanisme sans Dieu mais non sans foi. Une foi qui s'incarne dans la révolte, non contre l'existence, mais pour elle, contre tout ce qui la nie. Et elle prend la forme d'un acte de création continu, fragile, mais pleinement humain. Cher ami, je me dois de conclure cette deuxième lettre. Prométhée incarne la naissance de la révolte, sa grandeur tragique et son humaine fécondité. Il est le visage premier de la conscience qui dit non au destin tout tracé, à l'injustice imposée et au profond silence des choses qui ne meurent pas. À travers lui, Camus élève la révolte au rang d'acte fondateur, répondant à l'absurde par une dignité nue, une fidélité sans illusion. Elle est affirmation du vivant contre la mort. Ainsi, compagnon, toute lutte doit être celle de la vie contre le mortifère, sous la lumière du juste. Cependant, la révolte n'est pas un absolu. À quoi bon se révolter quand nous avons trouvé ce qui est vivant et bon? Il n'y a alors plus qu'à entretenir le feu de notre foyer. Si la révolte s'oublie et se fige, elle s'oublie elle-même, engendrant la terreur et les dogmes obscurs couverts par son visage. Ainsi, après Sisyphe et Prométhée, Camus en vient à un troisième temps, celui de Némésis, la déesse de la mesure, car il s'agit bel et bien de garder le feu vivant sans y succomber. En ce faisant, peut-être saurons-nous habiter la révolte sans la trahir, et faire de ce refus ancien le commencement d'un monde plus juste.